mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Bah oui, ça y est, j'ai changé de tête. Du coup je me suis fait un total look gris là, j'avais très envie. Oh là là, je pensais pas pouvoir arriver à ce résultat, je suis passée par des étapes, mais je vous raconte pas la galère hein. Alors en fait aujourd'hui je vous tourne la vidéo, on est lundi, lundi 6, voilà. Et j'ai commencé ma reconstruction capillaire mercredi 1er, voilà. J'ai mis tout ce temps, oui. Et encore ça va, je pense que j'ai été assez rapide. Ouais, alors en fait je vous ai tourné, vous allez avoir la vidéo mercredi, celle-ci sort samedi du coup, vous allez la voir mercredi. Mercredi j'ai coupé mes cheveux effectivement, je les avais à peu près là et plout, j'ai décidé de couper. Donc je vous montre en vidéo comment j'ai coupé les cheveux moi-même. Et je vous disais que c'était pas fini, que effectivement j'allais aussi changer de tête au niveau de la couleur. Alors au niveau de la couleur, je voulais pas un truc éphémère, enfin... J'ai un truc éphémère sur la tête, enfin je vais vous expliquer tout ça. Je voulais pas un truc qu'on voit chez tout le monde et je voulais pas un phénomène de mode. C'est-à-dire que, bon, j'aime beaucoup les phénomènes de mode. J'aurais été capable de me faire les cheveux fuchsia, d'avoir les cheveux mauves ou d'avoir les cheveux bleus ou je sais pas, enfin bref. Même les cheveux un peu pêche et tout ça. Bref, je trouvais ça hyper joli. À la base, j'étais partie sur un blond cendré un peu rosé pêche. Et je me suis dit non. Non, si demain j'ai un entretien d'embauche ou je sais pas, qu'est-ce qui pourrait faire à peu près naturel, hein, parce que bon, c'est pas super naturel. Et je me suis dit le gris, voilà le gris, donc bah j'en suis arrivée là. Alors, j'ai un gris mais j'ai encore des reflets jaunes dans mon gris, on peut voir certains endroits, donc ça fait un peu jaune voire vert, mais c'est plus du silver, on va dire ça comme ça. Et c'est tout à fait normal parce que c'est une couleur qui met énormément de... Enfin, qui a beaucoup de mal à prendre et qui part aussi très rapidement, oui. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que mercredi, j'ai demandé à ma voisine Lulu de venir m'aider à décolorer mes cheveux en fait. Alors, disclaimer, effectivement... Je l'ai fait tout seul à la maison, je suis consciente des risques, je ne vous incite encore une fois pas à le faire, c'est comme ma vidéo où je me coupe les cheveux toute seule, je vous incite pas à le faire, le but c'est pas de faire des catastrophes chimiques sur vos cheveux chez vous, renseignez-vous, allez voir des professionnels et faites-le faire par un professionnel si vous n'êtes pas sûr de vous. Moi comme je dis dans ma vidéo, je suis un peu un danger. Enfin au niveau de ma tête c'est pas que je crains rien, mais c'est que j'ai pas peur de me couper les cheveux, voilà, j'ai pas peur de... Si ça rate c'est pas grave, pour moi ce ne sont que des cheveux, c'est pas un truc... Voilà, j'y tiens à mes cheveux, attention. Mais voilà, c'est pas au point de... Donc effectivement j'ai demandé quand même conseil à Guiran, le grossiste qui est juste à côté de chez moi. Je leur ai demandé que je me mate en vrai, que je me mate dans le retour écran. Je vous regarde pas vous, je me regarde moi. Oh petit. Donc j'y suis allée en fait, bon je savais déjà comment j'allais décolorer mes cheveux effectivement parce que il vous faut... j'ai tout autour de moi, de l'oxydant et de la poudre. Donc je suis partie chez Guiran et j'ai pris, alors j'avais déjà de l'oxydant 20 chez moi en fait, de la marque Beauty Life, c'est la marque qui vend chez Guiran, bon ils vendent d'autres marques hein. Mais je me suis renseignée, j'ai demandé à la nana et en fait elle m'a dit de prendre du 20 parce que j'avais ça de racine de ma couleur naturelle et le reste c'était un restant de châtain foncé chelou, voilà. Et donc il fallait déjà décaper les pointes, les longueurs, enfin les pointes, les longueurs et ensuite faire la racine. Donc il a fallu procéder par étapes. Donc elle m'a dit vous avez les cheveux très fins, ne prenez pas de l'oxydant 40, si vous prenez de l'oxydant 40 vous allez être chauve. Donc effectivement le but n'étant pas de se retrouver sans cheveux parce que sinon j'aurais pas pu faire ce que je voulais. J'ai pris, enfin j'avais à la maison de toute façon de l'oxydant 20 et elle m'a conseillé cette décolo en fait, cette poudre super décolorante parce qu'en fait dedans il y a un complexe réflexe et à la base j'étais partie sur un délire de Olaplex mais Olaplex
si t'as pas 300 balles c'est mort, tu peux pas le faire quoi. Et elle m'a dit non mais maintenant dans les trucs qu'ils ont sortis, il y a un espèce d'Ola, je sais pas quoi, le principe d'Olaplex qu'on retrouve dans cette déco en fait. Donc elle m'a dit qu'elle marchait très très bien, effectivement ça fonctionne très très bien. Donc elle a un effet plus réfléchissant et tout ça, de toute façon complexe réflexe et tout ça, et effectivement elle est mieux, elle protège plus le cheveu, le principe du Olaplex. Après la décolo en soi-même, on va pas se mentir, ça tue les cheveux. Donc on a appliqué avec Lulu cette petite déco sur mes pointes, mes longueurs et mes racines. On l'a fait en 2 fois et je vous mets la vidéo ici et vous allez voir, c'est assez rigolo. Alors, on l'a fait en 2 fois effectivement parce que la première fois, donc elle a fait toutes mes racines et mes longueurs. Et ensuite elle a fait la racine, non, toutes mes pointes et mes longueurs, et ensuite elle a fait la racine. Et arrivé en racine, je vous raconte pas le délire. On dirait qu'ils sont dorés comme ça alors que non. C'est la lumière là. Oh, tu me trompes là, c'est pas comme ça. Et j'avais le cuir chevelu à la base qui était très abîmé. J'ai souvent le cuir chevelu qui était irrité. Donc quand elle m'a mis la poudre décolo, enfin la décolo sur les racines, ça m'a brûlé. J'étais dans le mal. J'avais tellement mal que j'avais des nausées. J'étais au-dessus des toilettes à faire des... Voilà quoi. Je vous épargne les détails. Et mais de toute façon, ma racine étant... saine entre guillemets, il n'y avait rien dessus, ça avait pris quasiment tout de suite. Donc on dit allez hop, on va rincer parce que le but c'est pas de faire un œdème de quick et de voilà, de se faire des petites allergies. Et puis je voulais aussi garder mes cheveux. Donc on a rincé et tout ça, et après du coup on a retravaillé, on a refait une déco que sur les longueurs. Voilà, parce que ça s'était resté trop orange, ça n'avait pas assez pris. Donc c'est ce qu'on a fait, et du coup je vous remets la photo ici en fait du résultat après la déco la deuxième déco. Voilà, moi je voulais pas faire plus au niveau de la déco parce que je me suis dit on peut toujours rattraper avec une patine et voilà. D'ailleurs je suis en train de penser que j'ai complètement oublié de vous montrer les produits que j'utilise pour patiner mes cheveux. Je vais aller les chercher. Donc en fait du coup comme je vous ai dit, j'avais ce résultat là où il y avait encore beaucoup de orangé, et le but étant de patiner juste après pour pouvoir en fait blanchir, enlever le côté orangé. Mais il aurait fallu clairement que je refasse une déco, mais je voulais pas refaire une déco. J'ai les cheveux qui sont assez souples, donc j'ai de la chance. Je les ai pas spécialement abîmés, j'ai quand même voilà, je sens qu'ils sont un peu plus rêches, ce qui est tout à fait normal. Mais je voulais pas aller dans l'extrême et refaire une déco. Le but c'était pas d'être blanche parce que je savais qu'au final j'allais recouvrir. Donc ce que j'ai fait moi, j'utilise, et d'ailleurs à chaque fois que je suis blonde j'utilise ça en soin quotidien. J'utilise le soin, c'est un blond californien, c'est un soin patine correcteur de blond de chez Jacques Desange en fait. Et ça du coup vous le mettez, moi je le mélange toujours à un masque capillaire en fait, et je le laisse pousser, non je laisse poser, pas pousser. Normalement c'est vous le mettez 5 minutes et tout ça, mais moi je le mets à outrance, c'est à dire que ça je l'ai laissé poser toute une nuit. Oui je sais. Et au final si vous le laissez poser trop, vous avez quand même les cheveux un peu violets parce que c'est un soin qui est bleu à l'intérieur. Donc voilà, mais c'est vrai que ça corrige les reflets jaunes et orangés, et au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas si vous le laissez trop poser et qu'au final vous êtes bleu-violette. Bon, vous ne serez pas bleu-violette, mais bon, vous aurez des reflets. Après c'est pas moche du tout, au contraire moi je trouve ça très joli, mais après vous refaites un shampoing et ça part, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est ce que je fais en quotidien, et là pour vraiment
enlevé le orange que vous avez vu sur la photo, j'ai fait ça. Et je l'ai couplé également à un soin, enfin c'est pas un soin. C'est une crème embellisseur de cheveux blancs, perles d'argent de la marque Garnier Belle Color. En fait, vous savez, c'est les soins qu'on trouve sur les boîtes. Vous avez des têtes de mamie et voilà, avec les cheveux blancs. Et c'est exactement ça. Donc moi, je l'ai pris en blanc nacré comme ça. Et ils disent qu'il faut aussi le poser 2 minutes. Moi, je l'ai laissé poser les 2 toute la nuit avec mon soin. Voilà, voilà. Encore une fois, ne faites pas ça chez vous si vous n'êtes pas... voilà, hein. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que mercredi soir, du coup, j'ai fait ça. Jeudi, toute la journée, j'ai laissé mon soin. Non, j'ai pas laissé mon soin. Je suis retournée chez Guiran pour acheter le gris, là, que je vais vous montrer juste après. Et du coup elle m'a dit d'hydrater tout ça, d'éviter l'huile de coco parce que ça a tendance à jaunir tout ce qui est huile. Donc j'ai pas mis ça, j'ai mis de la crème, vous savez la crème hydratante de mon corps, je l'ai mis sur mes racines et tout ça, mon cuir chevelu. Et j'ai repatiné jeudi soir avec uniquement ça, mais j'ai laissé poser 1 heure. Et au final j'ai fini comme ça. C'est la photo que je vous ai mise sur Instagram. Comme vous avez pu voir, ça a bien déjauni, désorangi, on va dire ça comme ça. Mais je trouvais que la couleur était trop fake, trop fade. Et bon, de toute façon, c'était pas ce que je voulais, c'était juste une couleur de transition. Donc voilà, j'ai fini tout le reste de la semaine comme ça. Et ce matin, du coup, je me suis dit, allez, je vais, maintenant que mes cheveux ont bien reposé, tout ça, je vais attaquer le gris. Donc du coup je suis quand j'ai été jeudi chez Guiran, elle m'a dit de mettre ça. Alors ça c'est pas mal parce que du coup ça m'avait démangé le cuir chevelu. Et elle m'a donné, non, j'ai acheté cette huile. En fait c'est une huile anti-tache et protectrice, toujours de chez Beauty-Life. Et c'est pas mal en fait. Vous mélangez 3 mg ou 3 ml, non pas 3 ml, je sais plus, enfin 3 ml ou 3, enfin bref j'en mets quelques gouttes dans mon petit mélange quand je fais ma teinture. Et du coup c'est vrai que je n'ai pas eu du tout de problème au niveau de mon cuir chevelu. Tout a été, ça m'a pas du tout brûlé ou autre. Et j'ai pris, donc du coup à la base j'y allais pour cette teinture là. En fait c'est les teintures Igora Royal Absolute Silver White de chez Schwarzkopf. Et j'ai pris la teinte Salt Grey. Voilà, je vous remettrai ici le nuancier avec ce que ça c'est censé rendre. Et donc j'avais acheté ça avec de la déco de l'Occident à 10 volumes cette fois-ci. Parce que j'avais pas besoin de plus. Donc pour les teintures je prends du 10 volumes, je prends pas du 20 ou du 40 ou du 30. Le 10 ça suffit largement. Donc j'ai pris mon Occident avec ça et je suis partie, enfin j'ai demandé conseil et dans l'après-midi elles m'ont rappelé en me disant on s'est trompé, il faut revenir parce que si vous mettez juste le salt gris sur vos cheveux vous allez être complètement verte, il vaut mieux couper avec un silver et tout ça. Donc j'y suis retournée et j'ai pris le silver. Voilà, donc j'ai mélangé, j'ai fait mon petit mélange. J'ai pris le silver et le salt grey pour obtenir cette couleur. Voilà, donc j'ai fait mon petit mélange, je vous montre ça en vidéo. Voilà à quoi je ressemble. Je suis trop contente parce que c'est exactement ce que je voulais. Alors oui, il faut savoir que le gris ça dure pas longtemps. Si vous le gardez 1 mois c'est super. Mais vous pouvez effectivement à chaque shampoing mettre un soin bleu comme ça, patiner vos cheveux. Et bon de toute façon il me reste la moitié des produits. Donc maintenant je vais pouvoir refaire une autre teinture. Et maintenant que ça a bien pris et tout ça, bon bah c'est nickel. Si vous faites ce genre de teinture sur vos cheveux, ne vous inquiétez pas, ça noircit complètement votre tête. Vous allez dire mais je vais devenir complètement brune. Non, vous inquiétez pas, c'est juste le produit qui agit. Une fois que vous rincez, vous obtenez ça. Après on m'avait conseillé de mettre une pointe, juste une goutte de brun dans ma teinture pour obtenir un effet un peu plus foncé. Mais je l'ai pas fait, finalement je regrette pas parce que le résultat est plutôt satisfaisant pour moi. Donc voilà, c'est vraiment un changement pour moi. Là je vais les laisser tranquilles parce que j'ai pas envie de les abîmer plus.
Au niveau de la longueur, bon, je pense que je les recouperai par la suite un tout petit peu parce que ça a quand même abîmé la longueur. On va pas se mentir, de la déco, plus de la teinture, de la patine. Au bout d'un moment, votre cheveu, ils vous disent mais je le fais pas parce que voilà. Ils en ont un petit peu marre. Donc là, bon, ça tombe bien, ça va être les promos Beauté Leclerc. Donc je vais pouvoir aller acheter un max de soins pour les cheveux. Oui, parce que je suis pas du genre à prendre des trucs bio, machin, machin. Je prends ce qu'il y a en grande surface. Je suis d'accord, mais pour moi, ça me correspond. Donc voilà mes cheveux. On verra bien avec le temps comment ça va évoluer. Mais sinon, je trouve le résultat est... il est plutôt satisfaisant, donc qu'est-ce que vous en pensez? Non, franchement, je trouve que c'est sympa, j'ai obtenu ce que je voulais et c'était vraiment, vraiment pas gagné. Surtout toute seule chez moi, enfin Lulu, heureusement qu'elle m'a fait la déco parce que j'aurais jamais pu la faire toute seule. Travailler uniquement sur les pointes et tout ça, c'est difficile, hein. Je vous avouerai qu'au début, on voyait, hein, avant que je patine, on voyait bien des démarcations et tout ça, ça faisait certains traits et tout. Mais bon, voilà, on s'en fout, ça... Je savais que ça allait être recouvert. Après, comment va vieillir mon gris? Bah alors c'est la première fois que je fais un gris, mais ça va juste se dégorger, le blond en dessous va revenir et ça sera d'autant plus canon quand il y aura l'effet racine. Oh voilà, ça va être trop trop beau. Mais je le recommencerai du coup maintenant que j'ai la base. Je pense que j'irai m'acheter d'autres produits comme ça et quitte à refaire à peu près tous les mois ou tous les 2 mois. Enfin voilà, jusqu'à ce que je me lasse. Mais le résultat est là et c'est ce que je voulais. Voilà. Ne me dites pas en commentaire que vous n'aimez ou que vous n'aimez pas. Peu importe, ne me dites pas non plus « Ah, t'aurais jamais dû faire ça ». Je vous ai pas demandé encore une fois votre avis. De toute façon, c'est fait, c'est fait. C'est ma tête, c'est moi qui le porte. Je suis pas dehors avec vous à me trimballer avec ces cheveux-là. Quand bien même ce serait le cas, et bah c'est encore sur ma tête, hein. Donc voilà, je vous ai pas demandé votre avis, c'est pas méchant encore une fois, c'est juste que les commentaires qui disent « Ah bah t'aurais dû rester brune, ah bah t'aurais dû laisser long, ah bah non, enfin non, j'estime qu'à mon âge quand même je peux faire ce que je veux. Même ma mère elle était d'accord, hein. Donc voilà, je trouve ça trop chou, ça change franchement, et j'aime bien, j'ai l'impression d'être une autre personne. Ouh. Donc voilà pour mon petit changement capillaire, vous avez suivi toutes les étapes. J'espère que si vous le faites chez vous, si vous sentez une âme de baroudeuse ou de baroudeur et que vous allez vous décolorer la tête et tout ça, j'espère que vous allez suivre certains de mes conseils. Ne faites pas des choses au hasard, renseignez-vous avant. Voilà, enfin bref, vous avez compris. Je suis aussi là pour vous mettre en garde sur certaines choses. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait parce que j'allais pas arriver comme un cheveu sur la soupe avec une nouvelle vidéo en disant salut, bon bah j'ai changé de couleur mais voilà on s'en fout. Non, je voulais vous en parler, voilà, parce que c'est quand même un gros changement et que je savais que j'allais avoir des questions. Donc voilà, vous avez tous les produits derrière moi. Je vous invite à vous rendre sur le site de Guiran, c'est pas du tout un partenariat. Mais je vous invite à vous rendre sur le site de Guiran si vous voulez trouver ce genre de produits pour connaître les prix et tout ça. Et vous pouvez également vous les commander. Et ils sont pas du tout au courant que je fais cette vidéo, hein. J'ai prévenu le magasin parce que je leur ai dit si je me loupe, je vous cite. Et voilà, c'est le Guiran de Dreux, hein, dans le 28. Mais bon, elles m'ont très très bien renseignée et elles sont super de m'avoir rappelé pour me demander de faire le silver par-dessus. Sinon, effectivement, je pense que j'aurais été verte. Voilà, voilà. Bon, mes nouveaux cheveux et moi, on va vous laisser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.